أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمون Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Walillahi ala nas hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila, qu'on pourrait traduire par c'est un devoir pour les musulmans que d'aller accomplir le pilier de l'islam à la Mecque, à la maison sacrée. Chers frères et sœurs, nous arrivons vers le début du Hajj, dans le mois donc de Dhul Hijjah, où est accompli ce 5e pilier de l'islam. Et donc c'est le moment où certains pèlerins vont commencer donc à se préparer pour aller donc effectuer ce Hajj. Et vous savez que le Hajj, les pèlerins sont des invités de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a appelés pour qu'ils aillent faire ce Hajj. Allahu Akbar. Et donc en retour, le pèlerin dit quoi? Il va dire cette talbiya, qui est donc Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Et donc il y a dans cette invocation, dans cette évocation, dans ce retour de la part du pèlerin envers Allah, il y a donc deux choses en fait qui sont répétées. Une parole qui est répétée deux fois. La sharika lak. La sharika lak. Qui est donc, je ne vais pas t'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas t'associer à quoi que ce soit. Point d'association. Chers frères et sœurs, vous voyez qu'ici, en fait, que cette talbiya-là, c'est donc la manifestation du tawhid, de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée dans le vrai, à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. On est en train ici de faire l'attestation de foi. On dira que la sharika lak. Donc c'est la même chose que ashhadu an la ilaha illallah. Le fait d'attester qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le fait de faire donc ce retour, le fait donc de faire cette talbiya, le pèlerin est en train en fait de s'engager dans l'unicité absolue de Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah rabbil alamin. Et donc c'est de la même manière quand on récite la Fatiha et qu'on arrive à dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, c'est auprès de toi que nous allons chercher secours. Donc on est en train ici en fait de manifester le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid pur à travers donc cette marque, le fait donc de dire la sharika lak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est vers toi en fait que nous allons exclusivement nous orienter. Et donc ici, chers frères et sœurs, le pèlerin est en train d'affirmer une assertion dans sa langue, mais également avec une conviction qui vient du cœur. Et une fois en fait que ces deux éléments réunis, le reste, ça ne va être que l'expression en fait de cette conviction. Le reste, ça veut dire quoi? C'est les passages à Minna, c'est les passages à Arafat, à Muzdalifa, c'est le fait donc de faire la lapidation des stèles, c'est le fait de faire les sacrifices, de jeûner pour ceux qui ne partent pas faire le Hajj. C'est également la manifestation des 7 tours, le tawaf. C'est la manifestation du sa'i. Et avant cela, maqam Ibrahim, etc., etc., du sacrifice du mouton. Donc on a d'abord cet appel, ce retour, cette réponse qu'on fait, avec cette talbiya, avec le cœur et la langue, et par la suite, l'expression de cette talbiya à travers les rites que je viens d'expliquer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs, cette talbiya-là, il faut donc en être convaincu. Et donc, plus tard, une fois en fait qu'on aura donc accompli ce pilier, ce 5e pilier de l'islam, il va
faire tout pour sécuriser en fait cette talbiya, pour sécuriser en fait ce tawhid dont on s'était engagé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'on sécurise tous les aspects de notre vie, notre argent, nos investissements, etc., etc. De cette même manière, il va falloir sécuriser cet engagement à travers cette talbiya, où on a dit qu'on ne va pas associer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas après on revient, on se retrouve dans les difficultés, les épreuves, on en aura toujours, qu'on va oublier en fait cet engagement et aller donc consulter les divins, et aller consulter les sorciers, et aller consulter tel marabout qui va donc nous donner tel ou tel sacrifice qui n'ont pas été légiférés. Chers frères et sœurs, c'est très important ce que j'ai dit. Le Hajj, la récompense du Hajj, ce n'est rien d'autre que le paradis comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'on a un investissement qui apporte autant, il va falloir faire très attention pour sécuriser ça. Birahmatik arhamar rahimin. Chers frères et sœurs, min fadlik, essayons d'investir davantage dans la recherche de la science pour bien connaître c'est quoi adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans rien l'associer. C'est qu'est le tawhid, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de Yom al-Qiyamah, va pardonner tous les péchés si la personne se repent ici, fi dunya. Mais par contre, le péché qui est lié au shirk, à l'association, si la personne meurt avec le jour de Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas pardonner ce péché. Donc comprenons très bien en fait le sens de la talbiya, mettons-le en pratique. Et pour les pèlerins en fait qui vont partir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite le rite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite tous les rites et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leur pèlerinage. Pour ceux qui ne sont pas encore partis, faites des invocations, mettez en place un plan d'action. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes de troisième âge. C'est maintenant qu'il faut penser à cela. Parce qu'il y a plusieurs donnes qu'on ne maîtrise pas. Et parmi ces donnes-là, il y a d'abord la santé. Aujourd'hui, on est en bonne santé, mais demain, on ne sait pas. Et la donne la plus incertaine, c'est la mort. Parce qu'on ne sait pas du tout si on aura la possibilité de la faire. C'est pour ça, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à planifier. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les personnes qui veulent aller au Hajj de pouvoir réaliser ces 5e piliers de l'islam. برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.